Pour mener un entretien efficace, ce qui est important, c'est que ce soit un échange. Pour mener un entretien efficace, le but est de créer un climat de confiance, que ce soit véritablement un échange d'égal à égal, de structurer votre entretien pour que le talent sache par où on va passer et quelles sont nos attentes durant l'échange. Ça va être également de savoir s'il y a vraiment un fit, que ce soit humain avec l'équipe, mais aussi avec l'environnement, mais aussi un fit avec le poste. Donc, du coup, un fit de compétences, plutôt. Et aussi de potentiel. Ce qui est important aussi lors de l'entretien, de l'échange, ça va être de comprendre les attentes du talent, de savoir quels sont ses critères d'épanouissement et de savoir comment il va choisir l'opportunité qui lui correspond. Lors d'un entretien, toute la communication non verbale, elle va nous permettre de comprendre qui est la personne, au-delà de juste un CV, de comprendre la personnalité en fait du candidat en elle-même. Moi, ce que je conseille, c'est effectivement de pouvoir prendre conscience en fait de ces faits et gestes qu'on ne voit pas forcément quand on est en plein dans notre entretien, de comprendre que le candidat qu'on a en face de nous, il est stressé ou il est un peu nerveux. Ça peut être effectivement des jambes qui croisent et qui décroisent. Ça peut être aussi un regard qui va être un petit peu fuyant, où la personne ne va pas nous regarder en face. On va sentir que du coup, il y a une anxiété. Ça peut être aussi très défensif, d'être très à l'aise ou d'avoir cet air un peu arrogant, ou ça peut être aussi des rires, beaucoup de rires en fin de phrase qui sont des signes tout simplement de nervosité et d'arriver à contenir un petit peu son stress. Donc dans ces cas-là, il faut tout simplement adapter notre communication pour savoir qui réellement est-ce qu'on a en face. Mais je crois que cette sensation-là que tout recruteur a en sortie d'entretien, qui est j'ai eu un bon feeling, ou j'ai pas forcément eu un bon feeling, ou je sais pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très frustrant pour un recruteur, de se dire je sais pas. Il y a quelque chose, mais j'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce que je le sens ou que je le sens pas. Et en fait, c'est justement ça, le fait d'aller creuser, d'être attentif en fait, d'être en veille consciente de tous ces détails-là de la communication non verbale, qui va nous permettre de nous nourrir, d'adapter notre discours et notre analyse pendant l'entretien, ce qui fait qu'à la sortie de notre entretien, on est capable de dire je sais pour telle raison que la personne elle correspond, ou je sais que pourquoi je l'ai pas senti, parce que j'ai analysé ça, et que j'ai eu beau creuser, j'ai pas été convaincue. Mais en tout cas, sortir et ne pas avoir donné la possibilité au talent de nous convaincre, c'est frustrant pour tout recruteur, et je pense que c'est une bonne manière de se donner les moyens de savoir vraiment qui on a en face, quoi.